Pour revenir sur Joseph, moi j'aime tellement cette histoire. Plus j'étudie l'histoire de Joseph, pourtant je la connais depuis tellement longtemps, mais plus je creuse, plus je descends en profondeur dans Joseph, plus je dis mais c'est l'exemple type. Tu parlais de 25 ans pour Abraham, mais Joseph, ça a été encore plus long, parce qu'entre le temps où Dieu lui parle au travers des rêves et le temps où ça s'accomplit, ce qui est incroyable, c'est que Dieu ne lui reparle pas. C'est-à-dire que Dieu a parlé une fois, lui a donné les rêves une fois, et après pendant tout ce temps, c'était un peu le silence de Dieu. Ouais. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'il a dû s'accrocher à cette promesse, et peut-être que, je sais pas, tout n'est pas expliqué dans la Bible, mais est-ce que quand il se retrouve chez Potiphar, est-ce qu'il se dit pas, ça se trouve, les rêves que j'ai fait, c'était du bidon, c'est moi qui ai halluciné, ou ça venait pas de Dieu, c'est pas Dieu qui m'a parlé, peut-être qu'il a remis en doute à un moment donné, on sait pas, le texte ne le dit pas, mais je pense que ce serait légitime s'il avait remis en doute à un moment donné, et puis, quand il voit que tout va bien chez Potiphar, il dit, peut-être que ça y est, ça va, et puis paf, catastrophe, prison. Et là, peut-être une nouvelle phase de doute. Parce qu'entre temps, Dieu lui reparle pas. Dieu vient pas voir Joseph, dit t'inquiète pas, tu sais, j'ai bien donné des rêves. Nous, combien de fois on a besoin d'être rassuré en permanence, et tout le temps dire non mais t'inquiète pas, Dieu t'a pas oublié. Mais là, il y a personne qui parle à Joseph. Il est loin de sa famille, loin de son père, loin de ses frères, dans un pays étranger, en prison. Personne qui lui veut du bien, en plus accusé faussement, donc il devait pas être bien traité. Ouais, comment toi, un étranger, t'as voulu prendre une femme égyptienne, on sait pas quoi. Bon, j'extrapole un petit peu, mais je me dis que il a dû passer par des phases de doute, Joseph, tu vois. Oui, super compliqué. En plus, il n'est pas comme nous, il avait même pas l'Ancien Testament encore. Bah, c'est ça. Il y avait pas les écrits, oui, Dieu est fidèle. Avec toutes les promesses, parce que tu dis, lisez la parole. Amen. Et je dis, lisez la parole, effectivement. Mais Joseph, il n'avait pas la parole. Il n'avait pas Romains 8. Non, c'était compliqué. Et c'est vrai que l'histoire de Joseph, on devrait plus faire un parallèle avec notre vie. Ça sera plus comme ça que. Il y a un problème avec l'évangile de la parole de foi. Il y a une foi biblique. Oui. Mais le fait de dire que si tu confesses suffisamment fort, tout ira bien, c'est un mensonge. Oui. Parce que ça contredit l'histoire de Joseph, de Jésus, des disciples qui ont souffert, ou de l'apôtre Paul qui avait une écharpe dans la chair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de percée, mais voilà.